Bonjour tout le monde, c'est Julie. Alors comme vous le savez, le chef... Et Stéphane. Ça va? Donc Julie et Stéphane. Donc comme vous le savez... C'est moi qui porte le matos. T'es mon assistant Stéphane. Et est-ce qu'on peut juste citer mon Mais prénom? on le dit tout le temps ton prénom. On le voit partout. C'est vrai? Bon? Oui. Dès le début on le voit partout. Bon. Merci Stéphane. Donc comme vous le savez, le chef m'a missionné pour trouver de la bonne viande pour le repas qu'il va organiser à Paris. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec David, éleveur de bœuf gascon, afin qu'il m'en dise un petit peu plus sur ses produits. Je pense vraiment que ça va plaire au chef et à vous aussi. Allez, venez, on va voir tout ça. Bonjour. Enchanté. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane, Bonjour. mon assistant. Bonjour, Avec bienvenue nous en aujourd'hui. Haute-Garonne alors. Ah mais c'est magnifique ici. C'est vrai qu'on a un cadre, Ça nous super. fait un effet bœuf. Oui. Par rapport Donc, merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Comme ça pourra permettre d'éclairer un petit peu plus le chef sur vos Oui. produits et votre exploitation. D'ailleurs, il me semble que c'est un peu une histoire familiale. Donc, si vous voulez me raconter un petit peu la petite histoire de l'exploitation. Oui, vite fait. Donc, on s'est installé en 1994. On a repris la ferme de mes beaux-parents, donc, où il y avait 27 hectares. Et depuis ces années-là, on travaille pour avoir des bâtiments et un peu plus de surface pour que les animaux soient à l'aise, que nous aussi on puisse travailler plus facilement et avoir assez de quoi manger, on va dire, pour les animaux et pour pouvoir vivre de ce métier. Alors, en parlant d'animaux, du coup, vous en avez combien à peu près? Alors il y a une 50, on va dire 50 mères, on va dire. Ça représente à peu près 110 ou 120 animaux. Donc il y a les génisses qu'on va garder pour le renouvellement en plus et les meilleurs mâles qu'on garde aussi pour les castrer et faire des bœufs gascons. Ça commence à faire, hein, quand même. Voilà, c'est David, Ça représente. ça vous embête si je vous emprunte ça? Non, allez-y, allez-y. Merci. Au niveau de vos activités, comment s'organise une journée, par exemple, en ce moment? Alors là, on est en période d'hiver, donc tous les animaux sont dans les bâtiments, Au chaud. au chaud, voilà, à l'abri des intempéries. Et la journée type, en fait, c'est soigner les animaux, en fait, et leur donner à manger matin et soir. Et puis beaucoup de surveillance. Bon, on est dans la période des vélages, donc il faut surveiller si le vélage se passe bien, si tout va bien, s'ils têtent bien les premiers jours. Et voilà, c'est ça, il faut soigner et surveiller en fait. Voilà. D'accord. Et après, au niveau de la distribution, je sais que vous travaillez surtout localement, que vous privilégiez les circuits courts, pardon. Voilà, alors depuis très longtemps, mes parents ont ouvert une ferme auberge à Péguillan et l'idée c'était de mettre dans l'assiette des consommateurs directement les produits de la ferme. Voilà. C'est le mieux. Oui, ben voilà, on essaye de faire ça et en expliquant aussi aux gens comment ça se passe, quoi. Toujours dans le cadre familial aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous travaillez également avec des écoles? Oui, alors Sabine, mon épouse, fait aussi les repas pendant la période scolaire, donc à la cantine du village de Péguillan, où il y a entre 35 et 40 repas à faire tous les midis pour les jeunes élèves. Voilà, les jeunes élèves. Eh bien, ils sont bien chanceux. Moi, j'aurais bien aimé quand j'étais petite Ouais, manger bon, local, comme ça, à la cantine. J'espère, je pense aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Oui. J'entends un petit peu les animaux, j'aimerais bien aller les voir si ça vous embête pas. Eh bien, on va passer par là et Par là, on va allez. aller voir. Je vous suis. Je ne vous cache pas que je suis assez impressionnée, je ne pensais pas qu'elles étaient aussi grosses. Donc, Ouais, mais tu vois, elles font entre 650 et 700 kilos par là. c'est quand même énorme. Oula, Ah, mais tu as trouvé une vache. J'ai trouvé une vache! Et qu'est-ce que tu fais? Alors, tu vois, elles sont dociles. Hein. bien joué. Viens. Tu l'as attrapé? Au lasso. Oui. Alors, ben, je vois que tu es volontaire. Pendant ce temps, tu vas pouvoir aller attraper le seau de graines. Là, on va montrer à Vous voulez Julie. que j'aille chercher Oui, un grain? oui, voilà. Ah ben j'y Un vais. seau, voilà. Merci Stéphane. Je trouvais que ce soit parti pour vous poser 2-3 petites questions. Oui. Donc, je sais que vous êtes positionné dans le bio et également que vous avez le label rouge. Si vous pouvez m'en dire un peu plus sur les critères. Oui, alors nécessaire. le bio, c'est depuis toujours. Et on ne voulait pas mettre n'importe quoi dans l'assiette des gens, C'est donc mieux. la ferme auberge. Donc voilà, c'était une logique pour nous.
Et du coup, ben, on rentre forcément dans le cahier des charges du label rouge, puisque au niveau du label rouge, c'est pas d'ensilage et pas d'OGM. D'accord, donc c'est vrai qu'au niveau du bio, ça couvre tout ça. Voilà, exactement. C'est parfait. Exactement. J'imagine qu'au niveau des contraintes administratives, ça doit être quelque chose aussi, donc je ne sais pas si... Oui, alors là aussi, on a la chance d'avoir des conseillers qui nous aident, donc du conseil départemental, qui nous file un coup de main à ce niveau, parce que c'est assez complexe au niveau des dossiers PAC et tous les dossiers d'aide qu'on a besoin de remplir. Voilà, on prend rendez-vous avec eux pour nous filer un coup de main à ce sujet. Bien, ça vous soulage un peu et puis vous avez d'autres choses plus importantes aussi. C'est très bien, à faire, donc c'est top qui vous aide là-dessus. On va parler un petit peu du goût, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse forcément le chef qui m'a envoyé. Oui. Donc gustativement parlant, en quoi le bœuf gascon se différencie des autres races par exemple? Alors bon, bien sûr, comme toutes, il faut qu'elle soit déjà tendre et savoureuse, bien sûr. C'est le principal. Mais pour nous, pas que pour nous, une bonne viande, c'est aussi, il faut qu'elle représente un pays, un territoire, quoi. Nous, on est allé sur tous les départements qui bordent les Pyrénées. Et donc, il y en a besoin cette viande représente le travail qui se fait, l'élevage qui se fait dans cette région-là. Vous défendez vraiment un terroir également. Voilà, c'est ça. David. D'accord, et la qualité. Ah ben voilà. C'est ça? Donc voilà, ça c'est les céréales qu'on récolte ici sur la ferme. D'accord. Ça se mange? Voilà. Non, ça c'est pour les vaches. Ah, oui. Oh. Ouais, c'est dur un peu. Ah oui, mais C'est bon, mais c'est dur. faut les passer à l'aplatisseur. Voilà. C'est meilleur. Ça. Ouais, c'est pas. Quelle idée en même temps. Voilà. Au moins, Donc, ça fera passe plaisir. sur, Donc en fait, on les passe dans un aplatisseur pour les vaches, comme ça elles le consomment plus facilement. D'accord, donc la qualité. C'est un peu les mêmes que vous avez dans le bol au petit déjeuner, quoi. Hein. Ah oui. Voilà. Un peu de choses près. Un peu de choses près. Et ce qui est cool, c'est que ça va faire plaisir à Franck. C'est qui Franck? Franck le bœuf. Ah non, Ah oui, d'accord. C'est bien. je pense qu'on va y aller parce que Stéphane a l'air d'être un petit peu fatigué. Il est fatigué. Ouais, je pense Bon, qu'on va vous laisser travailler aussi. On va le aussi. laisser se reposer alors. Voilà, Ouais. nous on va partir chercher d'autres produits. Merci en tout cas de nous avoir reçus D'accord, pour toutes les informations. c'était un plaisir. On se revoit très bientôt à Paris. D'accord, avec Super, plaisir. merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt David. On y va Stéphane? Allez, David. au revoir et bonne route. Au revoir. Ouais.